Bonjour tout le monde, c'est Agatha. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la série qui m'obsède en ce moment, Tropiques Criminels. C'est une série française et franchement, je suis pas très série française de base. À part une ou deux, comme Kaamelott, La Petite Histoire de France, et je me suis fait aussi avoir, et à part Fais pas ci, fais pas ça, que j'ai regardé jusqu'au bout. Mais vraiment, sinon, c'est pas trop ma came. Et pourtant, celle-là, j'ai commencé à la regarder totalement par hasard en cherchant de l'inspiration pour mon prochain roman. Et j'ai accroché de fou. J'adore les décors, j'adore les intrigues, j'adore les acteurs et surtout j'adore les actrices. Je sais pas pourquoi vraiment, là ça fait une semaine que je râle parce que j'arrive pas à trouver la saison 3 sur toutes les plateformes que j'ai. Mais déjà, sachez que la saison 1 est disponible sur Molotov, Disney+, et France TV Replay. Donc, cette vidéo sera exclusivement pour présenter la série dans son ensemble et la première saison. D'autres vidéos suivront pour les saisons d'après, sachant que la 4 est en train d'être diffusée sur France 2 en ce moment et que la 5 vient d'être tournée là. Le tournage vient juste de se terminer. Alors, Tropiques Criminels, c'est une série France 2 dont la diffusion a débuté en novembre 2019 et dont, j'avoue, je n'avais pas entendu parler du tout jusqu'à il y a un mois peut-être. La commandante Mélissa Sainte-Rose, interprétée par l'ancienne Miss France 2000 Sonia Rolland, est mutée d'office en Martinique après que son ex-mari ait été envoyé en prison pour détournement ou je sais plus trop pourquoi. Ce qui est assez rigolo ici, c'est un peu le parallèle qui est fait entre la série et la vraie vie de Sonia Rolland qui a été en couple avec un homme qui escroquait des personnes riches pour leur extorquer de l'argent. Bref, c'est pas du tout le sujet, mais je pense que c'était un peu voulu le rapport dissimulé avec ça. Elle donne la réplique à Béatrice de la Boulay qui interprète la capitaine Gaëlle Crivelli, une policière très impulsive, qui suit pas trop les règles, qui aime bien en faire qu'à sa tête, et qui a un sacré caractère. Elle a une grande gueule, et elle n'hésite pas à s'en servir, ce qui est complètement l'inverse de la commandante Sainte-Rose, qui elle est plus dans la discussion et le compromis. L'entente entre les deux est très compliquée au début, mais ça va évidemment aller en s'arrangeant. Le duo est accompagné par le lieutenant Aurélien Charléry, joué par Julien Béramis. On apprend que Aurélien et Gaëlle ont eu une aventure il y a quelques années, mais depuis, le lieutenant a une nouvelle copine avec qui ça a l'air de bien se passer, et la capitaine est une indécrottable célibataire qui enchaîne les aventures d'un soir, et ça lui convient très bien comme ça. Parmi les acteurs, nous retrouvons également Stéphane Wojtowicz, qui joue le rôle du un peu radin et misogyne commissaire Alain Etcheverry. Et l'un des personnages les plus loufoques de la série, mais très drôle, le médecin légiste et ses diverses chemises toutes plus colorées les unes que les autres, Philippe Dorian, dit Phil, qui est interprété par Valentin Papoudov. Sans oublier les deux enfants adolescents de la commandante, pas très contents de quitter Paris pour la Martinique qui ne connaissent pas du tout, Chloé et Lucas, qui sont respectivement interprétés par Antoinette Giret et Benjamin Douba-Paris. La première saison date donc de 2019 et est composée de 8 épisodes. Chaque épisode de la série porte le nom d'un lieu en Martinique et dure entre 48 et 52 minutes. Stéphane Capès et Denis Thibault ont réalisé la première saison de cette série créée par Eric Eder, Ivan Pietre et Thierry Sorel. Le tournage se fait en Martinique pour toutes les saisons. Ce à quoi j'ai particulièrement accroché, c'est à la personnalité de Gaëlle Crivelli et au duo qu'elle forme avec Mélissa Sainte-Rose. Elles sont vraiment complètement à l'opposé l'une de l'autre, mais finalement finissent par bien s'entendre et se complètent plutôt très bien. Ça fait un peu good cop, bad cop quoi. Et les sujets traités sont autant divers que profonds, puisque dans la première saison, le deuxième épisode parle d'un homme puissant qui vit des femmes qui sont hiérarchiquement inférieures à lui. Dans le quatrième épisode, on parle de 3 femmes retraitées qu'on voit prendre du bon temps, et quand je dis du bon temps, vous comprenez ce que je veux dire, avec des hommes martiniquais, et je trouve que la sexualité et le désir d'émancipation des femmes passé un certain âge est beaucoup trop peu abordé dans l'art en général. Dans le quatrième épisode, on parle homosexualité, perception de la communauté homosexuelle aux Antilles. Dans le 7e épisode, on parle des dangers d'internet et des jouets connectés s'ils tombent entre de mauvaises mains. Et dans la saison 2, c'est la même chose, les sujets sont bien abordés, je trouve sans trop de fausses notes, mais
J'y reviendrai justement dans la vidéo sur la deuxième saison. Mélissa Sainte-Rose va dans cette première saison apprendre à connaître ses nouveaux coéquipiers, le local de la police où elle va devoir travailler, appréhender une île dont elle n'a que les origines mais où elle n'a jamais mis les pieds, mais aussi retrouver une grande partie de la famille de sa mère et en dévoiler un peu plus à ses enfants sur leur grand-mère. Les paysages sont magnifiques, mais tous les côtés de l'île sont montrés, les plus touristiques en passant par les plus riches, mais également les quartiers très pauvres, les logements insalubres et ceux qui profitent de la misère des gens pour se faire de l'argent, quoi. C'est pas un carnet de voyage en Martinique, ça montre vraiment tous les côtés. D'ailleurs, les locaux, entre eux, parlent créole, langue que Mélissa ne comprend pas du tout, au contraire de Gaël et d'Aurélien qui le parlent même entre eux. J'aime bien parce que c'est un peu cliché, forcément, mais pas trop. Je veux dire que le duo de flics qui s'entendent pas au début et qui finissent par devenir amis, l'une qui est grande gueule et l'autre plus mesurée, qui résolvent une enquête par épisode, dont un plus sombre en fin de saison, on a l'habitude, c'est pas une grande nouveauté. Mais je sais pas, les sujets traités, la façon dont ils sont traités, les décors, les résolutions des enquêtes, c'est bien fait. Franchement, ça marche. J'avoue que j'ai aussi eu un gros crush sur la personnalité de Gaëlle Crivelli. Elle est insupportablement chiante, mais très touchante et très impliquée dans ses combats. J'aime bien ce genre de personne, et vu les retours que j'ai pu en lire, je crois que je suis pas la seule. J'aime aussi également beaucoup le médecin légiste, qui est complètement barré. Il est vraiment très très drôle, et il a des scènes qui sont complètement what the fuck, mais très hilarantes. Si je devais donner un petit point négatif, et franchement ça me fend le cœur de dire ça, ça serait peut-être sur la justesse de jeu des acteurs et des actrices. Si je dois être totalement honnête avec vous, je suis obligée de vous dire qu'ils jouent pas tous toujours très bien. C'est vraiment le seul truc qui me gêne parfois un tout petit peu. Ça sort un peu de l'intrigue, mais franchement, ça passe. C'est pas toujours le cas, et c'est pas toujours les mêmes acteurs ou actrices. Donc voilà. Et ouais, en plus, voilà, je suis pas actrice, je sais que c'est difficile. Autant moi, je le ferais, je serais absolument à chier tout le temps. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, je suis obligée de le mentionner parce que je veux être complètement honnête avec vous. Si on omet ce léger détail, franchement, c'est une série que je vous conseille. Elle est assez moderne, c'est frais, et pourtant ça touche à des sujets pas faciles avec justesse. Voilà, c'est vraiment mon gros coup de cœur actuel. Là, je suis en train de regarder la saison 3 au compte-gouttes parce que y a un épisode tous les vendredis sur France TV qui est publié sur France TV Replay. Donc tous les vendredis, tous les samedis, je regarde mon petit épisode. Voilà, j'espère que vous... Je sais pas si vous connaissez cette série, n'hésitez pas à me le dire. Si vous l'aimez pas, pourquoi vous l'aimez pas, pourquoi vous l'aimez aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir une autre, je vous invite à cliquer sur l'écran. Il va y avoir une petite vidéo qui va apparaître. Et si vous voulez vous abonner pour me supporter et supporter la chaîne, ça serait très sympa. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'abonnements dernièrement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'univers d'Harry Potter. À bientôt!